La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes à Kindia. Dans tout le Kenya, vous nous suivez sur 107.0, si je m'abuse, sur en tout cas les antennes de Kenya Zik. Beaucoup de réactions. Franchement, les réactions sur Tamba, je n'en prendrai pas, parce que il reste notre ami, notre frère. Et voilà, on a voulu lui faire savoir. Donc, ce débat n'avait pas lieu d'être, et n'avait pas besoin de s'attaquer, de s'en prendre à la corporation. Je crois que le message est compris. Au-delà, on ne descend pas dans la boue puante. Allez, donc, si vous pouvez donc me gommer tous ces messages en lien avec tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a donné comme conseil à Tamba, parce que je considère que ce sont des conseils. On va continuer notre émission. Le temps pour Wali Design d'assainir la queue qu'il me propose. Allez, Akumba, 5 inculpés dans la mort de Thierno Mamadou Diallo. Oui, Aboubacar, au lendemain de l'assassinat de Thierno Mamadou Diallo, nous avions eu l'information ici comme quoi c'était le bac 1, c'est-à-dire des éléments. Permettez-moi de dire la bac. Hein, ouais, la bac. Des éléments de... C'est pas le baccalauréat. Ça sonne souvent mauvais, mais bon. C'était des éléments de la bac 1 ouais, qui avaient été indexés comme étant responsables de la mort de Thierno Mamadou. Ouais. Nous avions tenté de rentrer en contact avec le commandant de cette BAC-là. Après plusieurs appels sur le numéro qu'on nous a donné comme étant le numéro du commandant, il n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message, il n'a pas répondu. Donc j'étais dans un dilemme. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'est pas allé dans les détails près sur cette information. Alors nous avions eu l'information comme quoi donc la BAC 1 avait mis en mission 5 agents ouais, qui d'habitude étaient postés au stade et que cette fois-ci, on leur avait intimé l'ordre de venir sur l'axe Hamdallah Bambeto. Ouais. Alors, cette BAC-là, cette équipe-là est venue se stationner d'après nos informations au niveau de la station de Bambeto. Il paraît que les éléments se sont bien amusés là avant de reprendre la route. Bien amusés? Oui, oui. C'est-à-dire? Ben, quand vous êtes dans la supérette de Bambeto, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais c'est la supérette de la station, station Total, ne pas faire qui a été toujours été saccagée. Il paraît qu'ils se sont bien amusés là, ouais, avant de reprendre la route pour Hamdallah. Et semble-t-il, ils sont entrés dans un piège. Et d'après nos informateurs, ils ont décidé que pour se libérer de ce piège-là, il faut en faire un sacrifice. Il faut tirer. Oui, il faut ouvrir le feu. Ouais. Et c'est ainsi qu'ils ont ouvert le feu, semble-t-il, sur ce jeune qui détenait un ordinateur HP, qui cherchait à transférer des données ouais, sur son ordinateur parce qu'il s'est préparé pour l'examen national. Pour le peuple, alors, oui, dans un premier temps, nos sources nous ont dit que ceux qui ont ouvert le feu étaient les suivants. Ouais. Et nous n'avions pas relevé leur nom parce qu'on voulait vraiment... On a juste dit qu'il y avait un camarade et un baril qui étaient concernés. Ouais. Alors, dans un premier temps, nos sources nous ont dit qu'il s'agissait de l'adjudant-chef Bari Mamadou Yero. Finalement, nous retrouvons ces noms dans le communiqué de monsieur le procureur. Effectivement. Ensuite, qui est policier, qui ouais, semblait être le responsable selon notre source de cette mission. Ensuite, la source nous a dit le second à ouvrir le feu, c'était Nabilaï Kamara, qui est margil-chef de la gendarmerie. Ouais. Bon, c'est une tautologie hein, quand on dit margil-chef. Ouais. On répète gendarmerie. Ouais. On nous a dit que celui-là aussi avait ouvert le feu, ouais, mais d'enquête en enquête, je pense que le parquet général a saisi la gendarmerie, la police scientifique, la brigade de recherche d'équipée ouais, pour une enquête préliminaire. Ouais. Alors, le parquet a sorti un communiqué qui dit ceci, ouais, que la cellule de communication du parquet général près la cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique nationale et internationale ouais, que ce lundi 13 juin 2022, la brigade de recherche d'équipée, suivant procès verbal d'enquête préliminaire, a transmis au parquet d'instance près du tribunal de première instance de Dicting ouais, la procédure contre les nommés suivants. Commissaire principal Pierre Lama en service au commissariat central de Kapororaï. Vous allez vous interroger, mais pourquoi de Kapororaï
il est interpellé pour ce qui s'est passé à Hamdallah. Il semble que quand tu as connaissance d'une infraction en tant que corps habillé, tu ne dois pas la couvrir. Tu dois la dénoncer. Il y a aussi le fait que... il est poursuivi pour abstention délictueuse. Abstention délictueuse, parce qu'on nous dit qu'il n'a pas dénoncé l'acte illégal et il ne l'a pas non plus empêché. Donc de ce fait, il est poursuivi. Pour cela, il est inculpé. Il y a l'adjudant-chef Mamadou Yero Bari. Donc vous le retrouvez, il était déjà sur notre liste. Sauf qu'ici, on dit qu'il est le chef des missions. Comme nous l'avions annoncé qu'il y avait le policier qui était chef des missions, il est de la BAC 1 aussi. Il y a l'adjudant-chef Moriba Kamara, en service également à la BAC numéro 1. Il y a Laï Kamara, donc rappelez-vous de Nabilaï Kamara dont j'en parlais tout à l'heure. Maréchal des logis, chef en service à la BAC 1 également. Il y a le brigadier-chef Moustapha Kamara, en service à la BAC numéro 1 également. Donc vous voyez, notre source avait raison qu'il y avait 5 personnes dans le véhicule. Alors, suivant les réquisitions qui ont été, si vous voulez, communiqué à travers cet acte du parquet général. Le parquet informe, le parquet général a requis donc l'ouverture d'informations judiciaires pour les chefs d'inculpation, meurtre contre adjudant-chef Moriba Kamara. Donc, contrairement à ce que nous avions pensé selon nos sources, que c'est l'adjudant-chef Mamadou Yero Bari et Nabilaï qui avaient ouvert le feu, les enquêteurs ont déterminé qu'il s'agissait de Moriba Kamara, qui a été reconnu par tous ses collègues d'avoir ouvert le feu, plus précisément sur le jeune Kerno Mamadou. Donc, adjudant-chef Moriba Kamara. Donc il est inculpé pour le chef d'inculpation. Il y a d'autres chefs. Poursuivi pour chef d'inculpation, meurtre contre le jeune Mamadou. Le jeune Mamadou. Alors, il y a l'abstention délictueuse contre le commissaire principal Pierre Lama, dont nous en parlions tout à l'heure. Également, l'abstention délictueuse contre l'adjudant-chef Mamadou Yero Bari. L'abstention délictueuse contre Laï Kamara. L'abstention délictueuse contre le brigadier-chef Moustapha Kamara. Donc, de ce communiqué, nous tirons l'information comme quoi Moriba, lui, il a été automatiquement déféré. Adjudant-chef Moriba Kamara. Le nommé adjudant-chef Moriba Kamara a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Kerno Mamadou Diallo et ses co-inculpés. C'est co-inculpé, donc commissaire principal Pierre Lama, adjudant-chef Mamadou Yero Bari, Laï Kamara, brigadier-chef Moustapha Kamara, pour des faits d'abstention délictueuse placés sous contrôle judiciaire. Donc les quatre... Les quatre co-inculpés restent sous le régime du contrôle judiciaire. Voilà ce qu'on peut dire succinctement. Il paraît que cette brigade n'était pas habituée à la zone et il y a eu beaucoup de difficultés qui les auraient amenés à agir ainsi. Merci. C'est en cela qu'on peut quand même saluer le parquet général. Parce que pour une fois, ça a été très prompt. Justement. Et puis je pense qu'il est à féliciter. J'allais poser cette question à vous, Talibé. Faut-il se réjouir de la promptitude avec laquelle toute cette enquête est en train d'être menée, contrairement à ce que nous pouvons appeler le passé peu, en tout cas, reluisant en matière d'enquête sur des cas de meurtre à l'occasion de manifestations politiques ou manifestations spontanées en Guinée. Puisque vous venez de prononcer le mot, quelque part ça tient à la volonté, y compris la volonté politique. Parce que on vient de nous démontrer que tous les cas de meurtre ou d'assassinat intervenus dans le cadre de maintien d'ordre en Guinée auraient pu connaître en termes d'enquête la célérité que nous découvrons là. Parce que vous rappelez la sortie du procureur Charles White qui a dit qu'il en faisait un point d'honneur et que cette affaire allait être élucidée parce que la Guinée est dans une logique de rupture et de non-répétition des erreurs du passé, et ces meurtres à la chaîne pendant les manifestations font partie justement de ces erreurs du passé. Donc, la preuve nous est administrée que si, en tout cas, on y met la volonté, on y met les moyens
Et, et si la justice, notamment prend ses responsabilités, cela est possible. Parce que Charles White, je suis convaincu qu'il n'a pas demandé autorisation ou pris des instructions auprès du colonel pour déclencher cette enquête. Il a vu la situation, comment la scène s'est déroulée. Vous vous rappelez ici, il s'est même indigné que le corps du jeune soit ballotté dans le quartier et vers la mosquée avant que ses propres parents ne prennent le corps pour le déposer à la morgue de Yassine, où le procureur lui-même s'est rendu. Donc ce procureur, c'est vrai, on lui reproche beaucoup de choses, sa volubilité, il parle, mais il nous donne des informations. Il nous éduque, attention. Il est sur du concret. Ces communications ont un caractère éducatif pour la société. Donc il faut saluer déjà ce résultat et espérer que le plus rapidement possible, en tout cas, tous les éléments soient réunis, concourant à la tenue d'un procès et que ce cas-là serve d'exemple. Parce que désormais, je pense que tous les corps habillés qui seront déployés sur les théâtres de maintien d'ordre feront attention avant d'ouvrir le feu. Oui, parce que il s'agit d'êtres humains, il s'agit de Guinéens, de compatriotes qui manifestent, qui expriment une position dans la rue, et ce qui est d'ailleurs un droit, c'est pas des gibiers qu'il faut abattre. Donc désormais, il faut faire attention. S'ils sont agressés aussi. Attendez. Attention, Mohamed. Attention, Mohamed. Voilà, non, mais ne polémique pas. Je polémique pas, je dis mon opinion. Non, mais attention, Mohamed. En d'autres temps, on nous aurait esquissé l'hypothèse que ce soit des manifestants qui se soient tirés des... Parce qu'on a même entendu ici qu'on a... Ou l'opposition qui est arme de on a entendu ici que c'est... On a introduit la balle avec le corps, avec les pinces. Attention, Mohamed. Je pense qu'il y a des actes aujourd'hui qui sont de nature à redorer le blason de la justice guinéenne. Et ce procureur-là, Charles White, rien que par cet acte-là, même si demain on le démettait, il est déjà entré dans l'histoire. Il met une corde au cou de la justice pour dire que si vous prenez vos responsabilités et vous vous émancipez des pressions politiques, la justice peut aboutir à des résultats aussi importants que ceux-là qui sont d'abord présumés coupables. Et le procès qui se tiendra déterminera... Merci Talibé. On a 4 minutes, donc une minute pour chacun. Oui, ce que moi je veux dire, c'est que la communication qui a été faite par le parquet général de Conakry est d'abord, c'est une communication qui est dissuasive parce que ça recadre le maintien d'ordre en Guinée. Les agents de la police et de la gendarmerie qui se rendent sur le terrain, donc dans le cadre du maintien d'ordre, savent désormais que si vous tirez une balle et qu'il y a des dégâts par la suite, eh bien vous allez répondre devant la loi et que vous pourrez être cité à comparaître devant une juridiction compétente pour notamment pour ce qui est arrivé. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que sous le régime Alpha Condé ici, il y a eu des manifestations pendant lesquelles ici, il y a eu plusieurs personnes sont tombées sous les balles. Il n'y a jamais eu de volonté pour pouvoir faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu des jours ici, des jours noirs, complètement noirs, où on a enregistré plus de 5 morts ici, des tueries par balle. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu des bilans humains plus lourds que ça. Oui, plus lourds que ça. Donc il n'y a jamais eu de volonté. Après, on cherche vraiment à interpréter. Lorsqu'on a une justice qui est forte, qui est indépendante dans un pays, et bien ce sont des actes comme ça. Une justice juste. Une justice juste. En tout cas, aujourd'hui, le parquet le parquet général donc de Charles White est en train de nous démontrer aujourd'hui qu'avec un peu de volonté, vraiment que c'est possible d'aller un peu plus vite. Merci. En ce qui concerne les dossiers. Rapidement, l'âge ne détermine pas la valeur. Charles White a réussi là où ses grands-pères et autres ont échoué. Je suis bien d'accord avec toi. Depuis 1984, aucun procureur général n'a joué ce rôle que Charles vient de jouer. C'est très intéressant. Ce procureur, il est de Lansana Conté à Alpha Condé en passant par les autres régimes. C'est encourageant. Et aujourd'hui, on prouve qu'avec la volonté, rien n'est impossible. Et la question qui reste posée, pourquoi ces policiers et gendarmes vont sur le terrain de maintien d'ordre avec les armes? Et dans le temps, on nous a toujours chanté que c'était impossible. C'est très bonne question. Ce qui est dit, Lincoln, très bonne question. Le capitaine Kali qui a été condamné avant d'être relâché l'avait dit. Il dit en sortant, il y a les officiers qui portent des armes. Cela a fait qu'on a accéléré son procès. Mais par manque de preuves, il a fini par être libéré parce qu'il a dit qu'on peut vérifier son arme. Il n'a pas tiré un seul coup ce jour-là. Voilà. Donc aujourd'hui, une fois de plus,
Monsieur Damaro Kamara est en prison, il nous écoute. Il avait dit que les forces de l'ordre pour aller à Bambeto, il faut partir armé. Il avait tort. Il a tort. Bien, allez-y, moi. C'est les gibiers qui sont là-bas. Bien, attention. merci. Donc, Allez-y, lui-même, il doit être inculpé. merci. C'est ça. Allez-y, moi. Pour ces différents cas de meurtre. Ouais, Non, pas de polémique. Tu n'es pas la justice tout comme fait. Non, mais je suis citoyen. Ils sont arrêtés injustement. D'abord, mes pensées à Dr Ibrahim Kassouri Fofana, à monsieur Amadou Damaro Kamara. Qu'est-ce que cela a à voir avec le sujet? On va l'écouter. Qui a préféré l'ordre à la loi. Oui, qui a préféré l'ordre à la loi parce Et qui mettait les balles avec les pinces dans le corps des gens d'Amata Kamara. On a dit faut arrêter. En ce moment, il fallait l'ordre. Je vous dis, cette situation du feu Thierno Mamadou est pathétique. Nous a tous touchés. Le procureur général ne fait que son travail. Ce n'est pas un trophée de guerre qu'il faut brandir parce que le procureur Dans le général passé, ça se faisait a posé pas, tel Mohamed. acte. D'autres n'ont pas fait le travail. Par contre, S'il vous plaît, on va l'écouter. par contre, Oui. on a vu souvent des manifestants avec des armes blanches. Il faut éduquer aussi les manifestants, c'est extrêmement important. Il y a les moyens de les maîtriser. C'est vrai que les policiers ne doivent pas Nous avoir la parlons d'un question cas précis, Mohamed. Il faut les interpeller. Nous parlons d'un cas précis. Il faut généraliser désormais. Celui d'un jeune. Oui. Mais qui a été. On compatit un cette jeune situation innocent, pathétique. mais Oui. qui n'avait pas aucune partie Ça, c'est un liée fait. à cette manifestation. C'est un fait. Il était là dans un salon de coiffure. Bien selon sûr. ce qui a été dit. Il ne participait pas à une manifestation, Mohamed. Je suis d'accord. Bah, alors, Ça, c'est un fait. Comment dire On ne doit même pas c'est un répondre fait. Il y a aux des cailloux par Il y a un coup de balle. il y a des manifestations C'est pas la réalité. qui profilent à l'horizon. Je répète qu'il y a des manifestants qui sont souvent munis d'armes blanches, qui sont prêts à se défendre. Lorsque les policiers utilisent des armes conventionnelles et que vous manifestants, vous avez des gourdins, vous avez des machettes, ça ne passe pas. Et il y a un problème. On est en train aujourd'hui d'effrayer la police nationale pour le maintien d'ordre sur l'axe Amdana Bambeto. Wallah Billah, on est en train de les effrayer. Ça, je vous dis, on les effraie. On n'est pas dans la parce que, matière. non, parce que Ils sont parce fausés. que quoi, on vous dit, Anala Bambeto, soyez prêts, Bien. c'est la litige de Merci. base. Moi, je pense que Ouais. le cas Thierno Mamadou On va est marquer la un pause. initiative. Ouais. Charles Wright a fait du bon boulot, c'est son travail, il Ouais. doit le faire, Bien. comme le faisait Siri Suleiman Ndiaye. Non, il a jamais de la vie. Mohamed. Jamais de la vie. Siri Suleiman Il n'a Ndiaye, jamais s'il te plaît, fait. Mohamed. Il Siri s'est Suleiman jamais Ndiaye, intéressé au cas de mort. je vous dis. Il faut arrêter. Non, Siri on Suleiman s'arrête. Ndiaye, Non, c'est faux. Diaoulé, on C'est va pas dans la vrai. pause. Siri Suleiman Ndiaye Non. a arrêté les fauteurs de troubles dans ce pays. Jamais Il de faut la qu'on vie. le fasse Non, vite. pas du tout, Mohamed. Diaoulé, C'est pas vrai. Diaoulé, on va à la pause, 9h54 ce film.